Bienvenue à la campagne. En cette rentrée 2022, alors pourquoi je dis 2022? Parce que ce que je vais vous dire là, à ce jour, tient compte des données de la littérature en septembre 2022. Peut-être que dans un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, ces données-là changeront et elles changeront très probablement. Petite vidéo sur des éléments de repérage sur le haut potentiel intellectuel. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels tout le monde, on va le dire comme ça, peut dire des grosses âneries et le haut potentiel, il en fait partie. Donc j'avais envie ce matin de vous donner quelques éléments de repérage, encore une fois, hein, pas de diagnostic, on ne va pas parler de diagnostic dans le haut potentiel, ni encore d'identification, c'est simplement en tant que parent, en tant qu'enseignant, vous puissiez vous dire, tiens, est-ce que ces petits éléments-là sont évocateurs? Et surtout, est-ce que ces éléments-là, ils sont caractéristiques du haut potentiel? La problématique du haut potentiel, c'est que les grands critères qui sont aujourd'hui véhiculés par des fausses idées, les fausses croyances, voire même des psychologues, elles ne sont pas, ces critères-là, ces éléments-là ne sont pas caractéristiques spécifiques du haut potentiel. L'échec scolaire n'est pas spécifique du haut potentiel. La gestion émotionnelle difficile, la fameuse hypersensibilité, n'est pas spécifique du haut potentiel. Ça ne signifie pas que certains enfants au potentiel présentent des difficultés scolaires, présentent une dyslexie, présentent un trouble de l'attention, présentent des difficultés émotionnelles. Mais ces éléments-là, ils ne sont pas spécifiques, caractéristiques du haut potentiel intellectuel. D'accord? Donc, quels sont les éléments de repérage qui sont, eux, étayés par les données de la littérature scientifique au 15 septembre 2022 à 8h43? Ok? Le premier, alors peu importe l'ordre, hein, on va en décliner une petite dizaine. C'est quand même un vocabulaire plutôt riche, des qualités d'expression orale plutôt de très bonne qualité, souvent un petit peu en avance. C'est l'enfant qui va effectivement un peu surprendre par un vocabulaire soutenu, par une syntaxe de bonne qualité que l'on n'attend pas à cet âge-là, vous voyez. Deuxième élément aussi de repérage qui peut être intéressant, c'est la curiosité un petit peu intellectuelle. C'est un enfant qui a envie de comprendre les choses. C'est un enfant qui va poser de nombreuses questions, qui peut avoir de nombreux centres d'intérêt. Et là, on peut balayer très large. On peut retrouver très souvent, hein, bien sûr, les choses de la vie, les choses de la science, les volcans, les dinosaures, l'astrophysique, les planètes, mais c'est aussi des fois des goûts pour les jeux de construction, pour même les sciences un petit peu humaines, hein, c'est un enfant qui veut comprendre les choses. Donc un deuxième élément, et ça c'est bien étayé par la littérature scientifique, cette ouverture d'esprit. On a peu de corrélation significative entre les traits de personnalité et le haut potentiel, mais ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit dans les tests de personnalité est un élément qui lui est assez étayé dans la littérature scientifique. On peut avoir aussi, de fait à l'inverse, un enfant qui va possiblement s'ennuyer face à des activités un peu routinières. Voilà. Refaire la même chose, particulièrement si c'est pas trop intéressant, si c'est pas très ludique, s'il a déjà compris, en général ça va pas développer une motivation délirante, voire même des fois un peu d'opposition et de refus de faire. Tout ça, ça donne finalement le sentiment d'une vivacité d'esprit, d'un enfant effectivement plutôt vif, qui est pertinent dans ses argumentations. Souvent les parents disent ah, il s'est tapé là où ça fait mal, il a bien pigé les choses. Vous voyez. Voilà. Euh, L'abstraction au sens large, c'est-à-dire vraiment la capacité à raisonner là aussi est de bonne qualité. Et c'est un enfant qui peut surprendre finalement par sa capacité à comprendre encore une fois des choses plutôt complexes et qui ne sont encore une fois pas forcément attendues à cet âge-là. Le dernier argument n'est pas un argument sur le tableau clinique, mais c'est des arguments d'antécédents. Alors, d'ores et déjà, hein, il n'y a pas le gène de l'intelligence. Hein. C'est pas comme la couleur des yeux, c'est pas comme la calvitie. C'est pas parce que papa, ou maman, ou tati, ou tonton, ou le frère, ou la sœur, ou le cousin, blablabla, présente un haut potentiel intellectuel qu'alors systématiquement on va retrouver un enfant qui va avoir un haut potentiel intellectuel. Hein, d'accord. Mais on a effectivement dans ces cas-là, statistiquement, on a un peu plus de chances d'eux. D'accord. Donc effectivement, lorsqu'il y a des antécédents
de haut potentiel dans la famille, ça peut être également un élément de repérage. Voilà. Et ben c'est pas mal, 5 minutes 03. Allez, à très vite, ciao ciao.